On parle de succès et de réussite. Je suis très content de vous savoir aussi nombreux à vous intéresser à cela. Et le Réveil de l'Afrique a fait de ça l'une de ses missions prioritaires. C'est-à-dire aider des personnes ou alors accompagner des personnes vers ce succès-là, vers cette quête de réussite-là. Nous ne saurons faire cela sans vous parler des difficultés que rencontrent des personnes à succès sur leur chemin. Cette vidéo présentera de façon détaillée les difficultés qu'ont rencontrées des personnes à succès, dans l'objectif de nous préparer à pouvoir les affronter, à pouvoir faire face et à pouvoir vaincre ces difficultés pour pouvoir traverser. Alors, je t'invite de rester dans cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir cela, afin d'être mieux armé, afin d'être mieux outillé pour les affronter et pouvoir transcender cela. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique, une chaîne africaine pour les Africains. Nous sommes là car convaincus du potentiel dont regorge ce merveilleux continent ainsi que sa population dont toi y compris, nous allons t'aider à le découvrir si ce n'est déjà fait, à le faire grandir davantage afin d'illuminer ce continent qui a absolument besoin de chacun de nous pour montrer sa splendeur. Pour ce faire, je vais te demander deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et la seconde, c'est d'aller dans la barre de description, télécharger ce petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». C'est ça qui donne le départ de toute chose et c'est ça qui montre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Alors je t'invite vraiment d'aller lire cela pour mieux comprendre notre mission et nos objectifs. Nous devons noter que tout succès a un prix à payer et un ensemble de difficultés à surmonter. Nous en avons plusieurs difficultés et nous avons regroupé cela en 4 que nous allons présenter dans cette vidéo afin de vous préparer à pouvoir transcender cela et à percer jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Le premier obstacle sur le chemin de ta réussite, c'est ton entourage, c'est-à-dire ta famille, tes amis, les gens qui t'aiment, les gens qui comptent pour toi et les gens qui sont tout le temps près de toi. En fait, ce sont des personnes qui seront toujours là pour te dire de ne pas prendre beaucoup de risques, pour te dire de ralentir un peu, pour te dire de ne pas trop rêver, pour te dire de penser petit, pour te dire, en fait, pour diminuer ta vision. En réalité, la société a déjà établi plusieurs normes, parmi lesquelles aller à l'école, finir ses études, trouver un emploi, avoir sa petite famille et vivre heureux. C'est comme ça. Quand tu veux sortir de cet angle-là, sortir de cette ligne-là, alors on va te voir comme une personne différente. On va te voir comme une personne qui est mal conseillée, comme une personne qu'on a envie de détourner. Et généralement, ces personnes, à un moment donné, tu vas te sentir peut-être, abandonné ou alors rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprendront pas aussi vite ou alors rapidement ce que tu es en train de faire. Ils ne comprendront pas ce que tu es en train de vouloir accomplir. Mais tu dois croire en ton rêve, tu dois savoir ce que tu veux, tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Car je peux te garantir que une fois le succès commencera juste à pointer son nez à l'horizon, ce sont ces personnes-là qui seront très fiers de toi. Ce sont ces personnes-là qui seront très heureux de t'avoir ou alors de te compter parmi les leurs dans la famille. Alors, n'abandonne pas et accroche-toi. Ce sont des personnes qui vont véritablement à chaque fois te pointer du doigt. Ce sont des personnes qui feront véritablement obstacle à ton chemin. En fait, ce ne sont pas tes ennemis, mais ce sont des personnes qui veulent te protéger. Elles croient en réalité vouloir te protéger, mais en réalité, ce sont des vrais tueurs de rêves. L'entourage ou alors la famille a tué le rêve de beaucoup de personnes. J'en connais beaucoup de personnes qui ont abandonné, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont abandonné à cause de leur entourage, à cause de leur famille. Et bien après même, parfois ces familles-là regrettent par après, mais qui est le perdant, c'est toi. Alors ne laisse pas cela t'arriver, ne laisse pas cela t'affranchir parce que tout le monde a ses difficultés et toutes les personnes à succès rencontrent ces difficultés. À un moment donné, tu vas te sentir abandonné. C'est comme si personne ne te rend plus visite, c'est comme si personne ne t'appelle plus. C'est comme si on t'a mis en quarantaine. Mais rassure-toi, toi, de temps en temps, à tes temps libres, continue de contacter les gens, mais poursuis ton objectif, poursuis ton rêve, car je t'assure, une fois quand le succès va se pointer à l'horizon, ils seront très fiers de toi. Ils vont te glorifier, ils vont se vanter avec ton nom, ils vont parler, ils seront très contents. Alors, n'abandonne pas et accroche-toi. Car parfois même c'est pour ces personnes que tu fais ce que tu as fait, mais elles ne le savent pas. Je te dis aujourd'hui de ne pas écouter ces personnes. Donc, il faut faire attention véritablement à ces personnes et continuer ton rêve. Car si tu le fais, tu ne peux que réussir et ils seront très fiers de toi. Le deuxième obstacle que rencontre la grande majorité, sinon la totalité des personnes à succès, c'est la pression des dettes.
Parfois, quand vous voyez des entreprises, vous voyez des magasins, vous voyez des grands supermarchés, vous vous dites que ces personnes ont du capital, ils ont ceci. C'est vrai, il y en a qui en possèdent, mais la grande partie, sinon la majorité, ce sont des dettes. Parce que pour bâtir cela, on prend toujours des dettes et il y a toujours des dettes de gauche à droite. La pression de ces dettes peut généralement vous pousser à culpabiliser et à renoncer à votre rêve. Je vous dis aujourd'hui, à moins que ça ne soit des mauvaises dettes, si c'est une bonne dette, alors continuez et foncez. Pourquoi? Parce que la dette est très importante. La dette est si importante, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais pour pouvoir avancer, il y a des personnes que pour avancer, elles ont besoin véritablement d'être endettées. Elles ont besoin d'avoir une pression derrière elles pour pouvoir foncer et pour pouvoir rembourser cette dette afin d'emprunter encore pour se mettre plus de pression. Et quelqu'un disait généralement, c'est bien d'avoir les dettes, surtout les dettes positives pour pouvoir construire quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce que ces personnes, ces créanciers vont prier pour vous afin qu'il ne vous arrive rien pour que vous puissiez toujours rembourser vos dettes. Pour que vous puissiez toujours rembourser vos dettes. Et ça, c'est magique. Et comme je vous dis, la dette, véritablement, c'est quelque chose qui peut décourager beaucoup de personnes, qui peuvent stopper le rêve de beaucoup de personnes. Alors, je vous le dis aujourd'hui, de mieux vous préparer. Soit vous foncez déjà sans dette, ou alors quand vous vous endettez, de savoir que de mettre en idée que cela pourrait vous mettre la pression et vous pousser à donner plus, pas vous pousser à abandonner. La dette est une bonne comme une mauvaise chose. Elle peut vous pousser à abandonner comme elle peut vous pousser à vous mettre plus de pression, à donner le meilleur de vous pour pouvoir évoluer et avancer rapidement. La troisième barrière que peuvent rencontrer des personnes à succès tout au long de leur parcours, ce sont les imprévus et ou les obstacles naturels. On peut tout faire bien théoriquement, mais sur le plan pratique, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses, des ajouts qu'on n'avait pas prévus au départ qui peuvent décourager beaucoup. Parfois, ces imprévus sont vraiment énormes et peuvent vous décourager. Alors, je vous dis aujourd'hui de s'attendre à ces imprévus, de fixer un budget pour les imprévus, de tout faire parce que cela pourrait arriver. Et parmi ces imprévus, nous avons surtout et souvent des obstacles naturels. Par exemple, des catastrophes. Je vous dis aujourd'hui de s'attendre à des choses comme ça parce qu'on ne sait jamais. Et si je vous le dis, c'est pour vous préparer parce qu'il y a beaucoup de personnes même qui ont connu un succès, mais arrivé à un certain niveau, ont subi ce type d'obstacles, ces imprévus-là et ont directement eu des crises cardiaques. Non, ça je vous le dis aujourd'hui pour vous préparer parce qu'il n'y a pas de difficultés ou alors d'obstacles insurmontables. Tant qu'il y a la foi, tant qu'il y a l'engagement. C'est vrai, ça va véritablement vous abasourdir, ça va véritablement baisser votre morale, mais je vous assure que si vous maintenez le cap, je vous assure que si vous tenez bon et vous restez debout, vous pouvez vous relancer. Parce que tout le processus que vous avez fait pour arriver là où vous serez, vous pouvez refaire le même processus en utilisant d'autres moyens. Le quatrième obstacle que peuvent rencontrer des personnes sur le chemin vers le succès ou alors sur le chemin de leur réussite, c'est l'échec. C'est faire faillite. Cela pourrait avoir plusieurs causes, telles que les fautes de gestion, le vol, même les obstacles naturels. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est un coup dur pour les entrepreneurs, c'est un coup dur pour des personnes qui sont très rares, des hommes qui ont connu le succès sans toutefois faire faillite sur le chemin. Mais ce que j'ai retenu de ces personnes, c'est qu'à chaque fois, ça les a vraiment démoralisés. Mais ces personnes ont pu prendre leur courage à deux mains, ont pu se relever, ont pu rebâtir cet empire qu'ils avaient auparavant. Et cela pourquoi? Parce que leur fortune n'était pas au hasard. Ils avaient cheminé de A à Z pour la bâtir. Ils avaient forgé cette fortune-là dans le travail. Ils avaient bâti cette fortune dans le travail. Et quand tu bâtis quelque chose dans le travail, quand tu bâtis quelque chose toi-même, tu connais toutes les rouages. Et quand tu connais ces rouages, tu peux reprendre, peu importe ce qui arrive. Alors je vous conseille de toujours prévoir cela. Et pour prévenir cela, il faut travailler vous-même sur votre fortune. Il faut bâtir, il faut comprendre tous les rouages. Comme je le disais dans les vidéos précédentes, le succès en elle-même, c'est le chemin parcouru. Car quand tu parcours ce chemin, tu apprends énormément, tu retiens tellement de choses. Ça fait en sorte que peu importe ce qui arrivera, tu pourras recommencer et rebâtir quelque chose de plus grand que ce que tu avais déjà bâti. D'où la fameuse citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. » Merci de m'avoir écouté, merci de liker si vous avez apprécié et surtout de me laisser dans les commentaires des obstacles que j'aurais oubliés qui sont aussi importants pour pouvoir nous prévenir afin de nous conduire au succès. Partagez cette vidéo à tous vos amis et connaissances
pour qu'ensemble, on puisse relever cette Afrique, pour qu'ensemble, nous puissions être avisés et aller tous vers ce succès dont l'Afrique a grandement besoin. L'Afrique a besoin des hommes à succès. L'Afrique a besoin des grands hommes qui dominent le monde. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin que nous libérions cette lumière-là qui est en nous. Et je vous assure, on peut le faire. Ensemble, nous pouvons. Ensemble, on peut aller loin. Ensemble, on ira loin. Et on ira même très loin. C'était Olivier Dongué pour vous servir. À très bientôt.